Pas tellement. Amen. Amen. Le principal est le blanc, hein? Alors, son premier mari, qui est le monde, devrait d'abord mourir. Vous ne pouvez pas recevoir Élie avec votre vieille nature en vous. Cette année, chacun doit avoir son bloc de notes. Et vous allez devoir relire la parole. Parce qu'on va beaucoup enseigner toute l'année. Pour que vous puissiez grandir. Est-ce que vous savez cela? L'enseignement positionne le croyant. Je ne sais pas si vous savez cela. Amen. Amen. Donc si vous venez à dire avec votre vieille nature, ça ne marchera pas. Il faut que le premier mari meure d'abord. Or, un mort ne revendique pas ses droits. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le monde ensemble. Quelqu'un dit amen à ça? Gloire à Dieu. Amen. Alors, frère Branham, qui est Élie le Tishbite? Toi qui es prophète, toi qui peux entrer dans les profondeurs de Dieu, toi qui peux nous écrire, dis-nous un peu qui est Élie. Comment il est? Il ressemble à quoi? Parce que la Bible m'a dit ça. Je ne connais pas qui est Élie. Frère Branham, dis-nous un peu comment Élie. Êtes-vous prêt à découvrir comment Élie? Comment il ressemble? Comment il est? Est-ce qu'on peut lire Frère Branham? L'homme qui entre dans la pensée de Dieu, il nous ramène la réalité sur la terre. William Branham entre dans le message Élie. Prêché le 18 octobre 1953. Au paragraphe 22. J'aime Frère Branham. Quand il dit je peux voir, ça me donne des frissons. Amen. Regardez ce homme. Cet homme Élie. Il a dit on voit la sécheresse. Et il a fermé les cieux afin que la pluie ne tombe pas. Vous dites amen? J'aimerais que vous juste vous remarquez maintenant, juste comme une préfiguration de ce qui était arrivé ici. Ceux qui manipulent les téléphones sont plutôt notés là. Arrêtez les téléphones. Vous savez que ici je suis en haut. Je vois tout le monde. Si ce n'est pas les notes que quelqu'un prend, qu'il arrête. Je suis circulé. Si quelqu'un se met à regarder ses photos, regardez ce qui ne va pas sur Internet, prenez-moi ce téléphone-là. 2026, on sera un peu plus dur. Prenez-moi ce téléphone-là et nous allons le garder jusqu'au 31 décembre 2026. Et nous allons le remettre cela le 1er janvier 2027. Si quelqu'un note, si quelqu'un lit la parole qui est écrite, il rentre dans la citation, c'est bon. Mais si c'est pour regarder les photos ou pour écrire les messages sur WhatsApp, prenez ce téléphone. N'ayez peur de personne. Vous avez l'autorité que Dieu vous a donnée et vous faites votre travail. Est-ce que vous savez cela? Si quelqu'un a un appel qu'il va recevoir, il va voir le diacre. Il dit diacre, j'ai un appel que je vais passer d'ici là. Et en ce moment-là, sous l'autorisation du diacre, alors à un moment donné, il met son téléphone sous vibreur, il le remet chez le diacre.
Quand ça sonne, le diable lui fera signe dehors. Est-ce que vous savez ça? Quand je vais voir le diable se lever avec la personne dehors, je vais comprendre. Mais si quelqu'un se lève par son propre chef pour aller répondre aux appels, prenez-lui ce téléphone-là. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut que nous puissions mettre de l'ordre. Amen. Parce que l'ordre est de Dieu. Je ne sais pas si vous savez cela. Gloire à Dieu. Alors, il a fermé les yeux afin que la pluie ne tombe pas. Et maintenant, j'aimerais que vous remarquez maintenant, juste comme une préfiguration de ce qui était arrivé ici. Maintenant, comme Dieu a déjà élu d'aller faire cela, il est descendu. Il a prédit aux gens ce qui allait arriver. Eh bien, ces gens-là, sans doute qu'ils ont dit, eh bien, cet homme est fou. Eh bien, si vous avez pu le voir venir, il n'avait pas l'allure d'un grand diplomate. Il était drapé d'une vieille peau de brebis comme ceci. Et sa barbe ressortait sur tout le visage. Et les chemins que lui pendaient probablement de main. Il descendit la rue. Un petit homme mince. On a dit, je le vois. Un petit homme mince. Vous savez, souvent quand on nous parle de quelqu'un, quand on l'a pas encore vu, on imagine toujours qu'il est c'est pas vrai. Dans le frère Branham, dans la vision, on commence à le voir. Il dit un petit homme mince aux œufs avec une cruche d'huile suspendue à son flanc et un bâton en main. Descendant la rue, Dieu était avec lui. Vous avez vu maintenant qui est Élie? Comment il était? Est-ce que maintenant on a la description d'Élie? Est-ce que c'est pas écrit là? Vraiment, on n'a pas écrit. Hein? Vraiment, il n'avait pas l'allure d'un grand diplomate. Il était drapé dans une vieille peau de brebis comme ceci. Et sa barbe ressortait sur tout le visage. Vous comprenez? Et des cheveux qui lui portaient probablement de main. Est-ce qu'on n'a pas déjà la description de la personne? Un petit homme mince, osseux, avec une cruche d'huile suspendue à son flanc et un bâton en main. Si on dit à un policier qui a étudié, il peut par ça nous décrire, nous faire un schéma. C'est pas ça? Hein? Merci, Frère Branham. Maintenant, ça c'est Élie, le Tishbite plutôt. Amen. Alors, quoi? Nous avons Élie. Je vous ai dit que Élie ici, je parle de Dieu. Je parle de l'Esprit de Dieu. Je ne parle pas d'abord de l'être humain. Amen. Mais je parle de l'Esprit de Dieu qui a travaillé ici dans 2 ans. Je suis en train de prendre Élie le Tishbite et je suis en train de prendre William Branham. Même moment, je suis en train de mélanger. Est-ce que vous savez cela? Je suis en train de parler de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous comprenez? Amen. Madame continue. Avant que je monte là, je continue d'abord cette même citation. Vous regardez la parole. Quelle différence cela fait-il? Quel genre de personne y a-t-il
est là-dedans? Y a-t-il des gens qui aiment Dieu, qui prient Dieu, qui adorent? Une prière est haute. Vous ferez une église prospère lorsque vous voyez ce genre de personnes. Pour qu'il y ait une église qui prospère, il faut qu'il y ait des gens qui aiment Dieu, qui adorent, qui ont l'esprit de prière. Est-ce que vous cherchez cela? Tu n'as pas la vie de prière. Ta prière, c'est seulement à l'église. Oh là là. Les sacrifices et autres. Alléluia. Mais cependant, les sacrifices et autres, j'en ai pas. Oui, pas le bâtiment. Dieu a dit les sacrifices et autres, il a dit j'en ai pas. Et Salomon, lui, n'avait bâti une maison. Mais cependant, le Très-Haut n'habite pas dans des maisons faites de main. Car a-t-il dit, le ciel est mon trône et la terre mon marche-pied. Où est la maison pour mon repos? Mais tu m'as formé encore. Dieu vient vers l'individu. Amen. Et le frère a continué de dire, puis j'ai constaté que ce prophète, comme il avait eu un choix, il a prié pour que la pluie ne tombe pas, afin que les gens soient sauvés. Ce n'était pas pour qu'ils puissent les punir, mais c'était pour que quand les gens l'envoient, que la pluie est là, il n'y a pas de pluie, ils vont se répandre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas ce qu'ils ont fait plutôt. Amen. Je m'imagine entendre ces gens à l'époque dire, dis donc, avez-vous entendu ce cas de ce saint exalté qu'il ne tombera pas de pluie sinon à sa parole? Qui est-il? Donc les gens minimisent la parole du prophète. Les gens ne prennent pas en considération ce que le prophète dit. Je ne sais pas si vous cherchez cela. Amen. Oh. Avez-vous déjà entendu pareille chose? Du non-sens. Ils sont allés de l'avant dans leur grande fête, dansant, se réjouissant, comme ils l'avaient toujours fait, alors que le signal a été déjà donné, comme beaucoup aujourd'hui le font. Le prophète a prêché le signal rouge clignotant signe de sa venue. Mais les gens font comme si rien n'était, alors que l'avertissement était déjà donné. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Du non-sens. Ils sont allés de la faute de leur grande fête. Dansant se réjouissant comme il avait toujours fait. C'est ce qui a fait basculer notre nation dans le chaos. Quand il buvait, s'enivrait, faisait des beuveries, au moment où Perle à bord a été frappé là. S'ils avaient été en alerte et qu'ils étaient en prière, qu'ils tenaient une réunion de prière à cette heure-là, ils ne seraient pas tombés entre les mains des Japonais comme ils étaient tombés. Amen. Est-ce que vous savez cela? Alors là, on nous a décrit le Tishbite par le prophète. On est d'accord? Croyez-vous que William Branham est élu de Malachie 4? Je n'ai pas entendu les amis. Croyez-vous que William Branham est élu de Malachie 4? Amen. Alors, une sœur, la sœur Stéphie,
membre du Branham va aussi avoir un sang. Nous on connaît déjà Branham, il est là. Son visage, au-dessus là-bas c'est l'ange du Seigneur. Voilà pourquoi vous voulez Branham dit ça, c'est pas sa photo, c'est la photo de l'ange du Seigneur. On est d'accord? Mais ici nous parlons de Élie qui est Christ. Branham nous décrit Élie ici. Il avait une barbe qui descendait, une barbe, c'est pas un vieux. Il avait aussi la tête, les cheveux qui descendaient, n'est-ce pas? C'est pas ce qu'on a dit. Un homme mince. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, je vais lire un peu le songe de la sœur Stéphie. Donc, monsieur, est-ce le signe de la fin? Vous prendre les songes de 162 paragraphe 171. Elle dit, j'ai rêvé que je me trouvais dans l'ouest. Ici, il y a eu 6 anges qu'on lui avait donné. Et le 6e songe, c'était celui de la sœur Stéphie. Ne dormez pas. On va monter petit à petit. C'est important de comprendre l'introduction. Sinon, les gens vont mal comprendre ce qui va venir. Est-ce que vous savez cela? Comprenez bien ce qui se dit. J'ai rêvé que je me trouvais dans l'ouest. Qui fait le rêve? La sœur Stéphie. Et c'était une région accidentée. Et quand je regardais, je vis debout sur une colline. Un homme très âgé, avec une longue barbe blanche. C'est pas la même expression que Élie là-bas. Et les cheveux qu'il recouvrait son visage. C'est pas ça. Il avait aussi de longs cheveux à différents. Il était entouré d'une sorte de manteau contre lequel le vent soufflait. Je pense que c'est juste comme ça, sœur Stéphie. Voilà, demande à la sœur, elle était dans la salle. Et elle dit, je me rapprochais toujours davantage. Elle a vu Élie sur la montagne. Vous savez cela? La barbe blanche, les cheveux qui pendaient. Amen. Et elle se rapprochait pour voir le personnage qu'elle voyait de loin. Il se tenait au sommet d'une montagne, regardant en direction de l'est. Et elle a dit, je me demandais, qui est ce vieil homme? Et elle se rapprochait toujours davantage. Et quand elle se trouva plus près, elle reconnut qui c'était. Elle dit, c'était l'immortel Élie, le prophète qui se tenait là, observant l'est. L'immortel Élie. Vous dites amen? Elle dit, je dois le voir. Elle en avait besoin. Elle courut jusqu'au sommet de la colline. Et elle tomba là pour lui parler dans le nom d'Élie. Et quand elle lui parlait, elle entendit une voix qui disait, que voulez-vous, sœur Stéphie? La voix là c'était qui? La voix là c'était qui? Dites-moi, la voix là c'était qui? Branham. Frère Branham dit, c'était moi. Je n'ai pas entendu les amens. Moi je vais entendre les amens des êtres. Vous pouvez s'en amène à Kitoko. C'était qui? C'était qui? Vous êtes d'accord? Maintenant la conclusion.
Donnez-moi la conclusion. Je vous avais envoyé ça le 25 décembre dans le groupe. J'ai dit même au pasteur dans le groupe. Donnez-moi l'explication de ça. C'est pas ça. Qui a vu ça dans le groupe? J'avais envoyé ça le 25. Frère Branham m'a dit, c'était moi. Et il continue de dire, votre rêve s'est accompli à ce moment-là sur Stéphie. Car immédiatement, après cela, je suis allé à Louisville. Les gens me regardent. Donc lui, c'est Élie. Nous sommes d'accord? L'immortel Élie, le Tishbite, c'est le même esprit qui était en William Branham. Vous dites amen à ça? Alléluia. Les hommes meurent, les esprits ne meurent pas. Dieu utilise toujours son esprit. Et l'esprit d'Élie l'utilise 5 fois. Premièrement avec Élie le Tishbite. Deuxièmement avec Élisée. Troisièmement avec Jean-Baptiste. Quatrièmement avec cinquièmement, il va répartir pour Israël. Est-ce que vous me donnez les amens? Alors on a la description de Élie. Je dis bien Élie. Et frère Branham m'a dit, Élie c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Je peux maintenant prêcher. Est-ce que je peux pour moi prêcher? Vous me donnez la voix de prêcher. Ne faites pas la confusion. Hein? Élie le Tishbite, c'est un homme qui a vécu, qui a marché, qui a parlé. Amen. C'était un homme. Frère Branham nous a donné sa description parce qu'il avait vu. La sœur Stéphie aussi a vu Élie. Frère Branham m'a dit c'était louche. Donc maintenant je vais prêcher. Je vais maintenant prêcher. Que ça soit Élie le Tishbite, que ça soit William Branham, je dis c'est la même personne. Amen. On est d'accord? On est d'accord? Oh là là. L'arrivée du prophète Élie chez la veuve de Sarepta. Frère Branham, dis-nous un peu comment ça s'est passé. Parce que la Bible ne nous a pas tout dit. J'ai dit aux sœurs qui ont fait l'école de dimanche, lisez Frère Branham. Frère Branham a donné même le nom de l'enfant, de la veuve de Sarepta. Est-ce qu'il va donner le nom du mari? Il nous a donné la parcelle. Comment c'était peinturé? Nous l'avons dit, non? C'était comment? En blanc. Hein? Maintenant, Frère Branham, dis-nous un peu comment Élie est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça le mystère révélé. Vous dites amen? Élie est le front de Farid. Du 10 mars 1960. Je suis au paragraphe 87. Maintenant, souvenez-vous, elle va simplement ramasser 2 bâtons. Elle n'aurait pas pu en ramasser 3. Car il en faut 2 pour faire la croix. Elle ramassait 2 bâtons et mit cela sur son bras. Et revint en pensant, je ferai le petit
gâteau. Lorsque le fiston se réveillera, et puis je le lui donnerai, je n'en mangerai pas moi-même. Je prendrai mon petit garçon de mes bras, et puis là nous nous asseoirons et nous mourrons. Et elle se disposa à rentrer à la maison. Elle entendit de l'autre côté de la barrière. La barrière, c'est la clôture. Si vous allez au Gabon, les Gabonais n'appellent pas les clôtures la clôture. Ils seulement pour la barrière. Moi, quand je suis arrivé, comme je demandais la maison d'info, quand tu vas arriver, tu vois la barrière, tu peux dans la. Je ne comprenais pas. Chez eux, ils disent la barrière. Après, j'ai compris que la barrière, c'est la clôture. Quand vous allez voir, on va parler aussi de la clôture. Amen. Amen. Merci Seigneur. Elle entendit de l'autre côté de la barrière une voix étrange. Il retire me chercher un peu d'eau dans un vase. Et elle se retourna et pensa, voilà qu'un aimable vieillard se tenait à la barrière. Elle regardait de plus près. Et peut-être essuya-t-elle les larmes de ses yeux. C'était assez tôt. Vous savez, Dieu fait des choses si étranges. Elle était prête au sacrifice. L'eau était une chose rare. Quand il n'avait pas plu pendant 3 ans et demi. Et ça, c'est Frère Branham qui nous le dit. N'est-ce pas? Iras-tu le chercher? Peut-être que Dieu lui a dit de dire cela pour voir ce qu'elle ferait pour éprouver sa réaction. Irais-tu le chercher juste un peu d'eau dans un vase? Et elle le regarda. Il a l'air différent des autres. Je ne sais pas pourquoi, mais ce vieillard me fait pitié. N'importe quel croyant, mon Dieu, partagera avec un autre jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Est-ce que vous me donnez un amen? Est-ce que vous croyez le frère Branham? N'importe quel croyant. Frère Branham n'a pas dit les gens du message. Il a dit un croyant. Il y a des croyants égoïstes. Il y a des Kaboula V. Ne partage jamais. Il y a même un personne. Même à Dieu, il ne partage. Même à Dieu, il ne partage pas. Offrande, chaque fois qu'il vient à l'église, il sort, il donne jamais. Chaque fois qu'il vient à l'église, il va à la maison, il donne jamais. Dieu, il trouve donner à Dieu. C'est des dépenses. Mais il est le premier à demander les grandes choses à Dieu. Quand il est au mission, les mecs lui disent, ouais, Dieu doit faire des choses. Dieu pour faire, il doit voir ce que toi tu fais pour lui. Amen. Il y a des gens, quand ils ont déjà payé la dîme, ils trouvent que payer l'offrande, j'ai déjà payé la dîme, c'est fini. Je ne peux plus faire autre chose. La construction là, c'est pas mon affaire. Le reste là, je peux pas aider un frère. Je ne peux pas soutenir une soeur. N'importe quel croyant en Dieu partagera avec un autre jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Moi, c'est la parole. Il y a des gens même quand ils donnent ça avec mon cœur. Voilà les gens. Pour donner à Dieu, il fait d'abord ça. Il y a 2 sortes de personnes sans foi dans la vie. Amen. Vous devez savoir donner à Dieu. Oui.
C'est ce qu'il y a chez les pentecôtistes. Ils vont, Frère Branham vont ce que les pentecôtistes font. Ils vont jusqu'à donner leur propre chemise pour la cause du royaume. C'est pas vrai. Frère, soyons véridiques. Entre nous et les dénoms. Qui donne plus à Dieu? Hein? Qui donne plus à Dieu? Les dénoms. Est-ce que j'ai montré? Je suis allé, il y a des églises où vous allez voir la chose. Ils ont le panier du pasteur. Ils ont le panier de. Je sais pas. Ils ont quand même 5-6 paniers qui tournent. Les prières, les gens ne font que donner. Malgré qu'ils sortent en disant que l'église me demande trop d'argent, ils vont repartir là-bas. Ils vont refaire la même chose. C'est pas vrai. Pour donner à Dieu, ils sont. Mais dans le message, il y a des égoïstes de première classe. Est-ce qu'on peut me donner un amen? Quelques-uns, pas tout le monde, hein? Quelques-uns vraiment s'efforcent à faire quelque chose. Mais les gens sont égoïstes. Et c'est l'écriture aussi qui s'accomplit. Ça, c'est dans le guerre. Amen. Amen. Et vous verrez, ces esprits-là ne s'arrêtent pas là. Qu'est-ce qui se passe? Un frère est là devant. Comme il ne le connaît pas, il vient d'arriver à l'église. Il est néglige. Il préfère le sauter pour aller saluer l'autre. C'est pas la vérité. On a trop cet esprit-là. On est de celui qu'on connaît. Celui qu'on ne connaît pas. Et vous verrez même que les gens font ça même quand il s'agit des choses. Si c'est pour faire un tel comme moi, je vais contribuer. Comme c'est pas mon frère, celui-là je ne le connais pas, je ne contribue pas. C'est l'esprit égoïste. Quelqu'un peut me donner un amen? Je peux avancer, non? Je suis chez moi, je vais prêcher comme je veux. Amen. C'est remarquable. C'est l'une des choses les plus extraordinaires chez eux. Abraham lui-même qui a mené le message a constaté ça. Que chez eux, qui te couche. Hein? C'est pas ça. Ce sont les plus grands donateurs du monde. Oh, Branham a souvent condamné les pentecôtistes. Ici, Branham. Mais dites-moi un bain dans ça. Quand on dit que frères, ce sont des païens. Ils doivent en faire. Là, vous sautez, vous criez, vous dites Amen. Parce que vous croyez que vous êtes les meilleurs. Mais ici, frère Branham dit que ce sont les meilleurs. Il faut aussi les acclamer. Il faut aussi être heureux pour eux. Ce sont les plus grands donateurs du monde. Car ils savent bien que ces biens terrestres ne signifient pas grand chose. Ils amassent leur trésor dans le ciel parce qu'ils iront là-haut un de ces jours. Quand tu les envoies en enfer, ils iront là-haut un de ces jours. Et ce jour-là, Dieu dira, quand j'avais faim, il m'a donné à manger. Quand j'avais soif, il m'a donné à boire. Amen. Un frère peut papa m'a raconté une scène. Un jour, ils ont quitté l'église pour Kabateki. Donc, il partait à Potopoto, là où il vivait. Alors, il y avait un frère. Il voulait prendre pour lui le bus. Mais il avait l'argent.
Il tout moment, il est envoyé seulement, il mettait les mains dans la poche. Il marchait. Ils n'avaient pas prouvé l'argent. Le foi n'était pas habitué à faire des langues. Il commençait à déclarer. Est-ce que parmi vous là, quelqu'un n'a pas quelque chose là? Non, on est pour nous habitués. Il est en train de partir. Après un moment donné, quand j'ai faim, quand je m'achète, il était obligé de sortir l'argent qu'il avait. Il achetait quelque chose à moi. Donc, au lieu de payer même les autres qui étaient avec le déplacement, ils trouvaient que c'était trop pour faire. Ils ont continué à marcher. Arrivé quelque part, il a arrêté le taxi. Il est parti seul, il a laissé les autres. C'est quand papa me disait, vous voyez, si c'était votre époque, j'allais dire, nous n'arrivons pas à aller dans cette église. Il n'y a pas l'amour envers les frères. Mais, eux, ils partagent. Il dit son père est tombé malade, donc le grand-père, hospitalisé à l'hôpital militaire. Aucun frère est venu lui voir. On a fait l'opération, on a fini. Et pourtant, il avait annoncé à l'église. Personne n'est venu. Il y avait même un frère docteur là-bas qui a seulement dit shalom. Il était pour lui dans ces choses. Si c'était nous aujourd'hui, on devait rétrograder. C'est pas vrai. Mais les gens avaient une autre vision du message. Est-ce que vous savez cela? Bon, avançons. Ainsi cette femme dit, je partagerai seulement mon eau. Nous allons mourir. Ainsi je sacrifierai mon eau et je la donnerai à cet aimable vieillard qui est là. Car il a l'air assoiffé et fatigué. Elle a dit, je la porterai. Puis elle repartit. Et de nouveau, elle a entendu une voix qui dit, et de ton autre main, irais-tu me chercher un petit morceau de pain? Oh là là! Maintenant, quoi maintenant? Le dernier espoir de survie qu'elle avait pour son enfant. Est-ce que vous savez cela? Le dernier espoir de vie. Frère, il y a des gens qui tu te retrouves dans une situation. Tu n'as plus rien. Ça veut dire qu'il ne te reste plus que 500 francs dans ta maison. Tu n'as rien en banque, tu n'as rien partout, il n'y a plus rien. Tu vois quelqu'un qui te dit, donne-moi 500 parce que j'ai un problème. C'est le dernier billet que tu as. Soyons véridiques ici. Tu vas donner ou tu ne vas pas donner? Non, il a besoin de 500. Il dit, moi c'est 500. Il n'a pas dit, donnez-moi. Non, il a besoin de 500. Il a une urgence, il a besoin de ces 500 là. Vous pouvez répondre dans votre cœur. Parce que la parole vous amène aussi à l'épreuve. Pendant que tu dis que tu vas donner, les hommes du Seigneur sont là, ils circulent dans la salle. Dieu va t'amener à une épreuve et il va te tester maintenant. Et quand il va te tester, tu vas oublier la prédication qu'on a prêchée aujourd'hui. Et quand tu vas te retrouver devant un fait accompli, Dieu c'est comme ça. Tu dis Amen, tu dis je vais faire. Dieu va dire ok, je lui mets à l'épreuve pour voir si sa foi là, il peut soutenir ça. Est-ce que vous savez cela? Dieu c'est comme
comme ça. Comme on a dit, Dieu amène toujours dans l'exercice d'application. C'est comme ça qu'il travaille. Mais je crois, j'ai la foi. Mon frère, je ne peux pas tomber. Amen. C'est une bonne chose. Dieu te met à l'épreuve. Maintenant, on résiste. Si tu tombes, c'est parce que tu avais dit, c'est parce que tu étais dans ton cœur. Est-ce que vous savez cela? Nous avons vu Frère Branham dire Dieu vous amène parfois dans les souffrances, n'est-ce pas? Et il fait quoi? Il fait semblant, il ferme les oreilles. Il n'a pas dit ça le prophète. Amen. Amen. Le dernier espoir qu'elle a fait. Il n'y aura plus de pain, plus d'huile, plus rien. Le dernier espoir que cette femme avait. Est-ce que vous comprenez ça? Le dernier espoir de sa vie était là devant elle. Maintenant, frère, il fallait faire quoi? Donner ou ne pas donner? Nous sommes dans une situation où les temps sont durs, difficiles, avec cette conjoncture. Amen. Tu vois quelqu'un en route. Moi j'ai déjà eu ça, je passe. J'ai mon argent, je peux me place. Je vois quelqu'un en route. Moi je dis ça avec l'esprit de Dieu aussi. Parce que je sais qu'il y a des gens aussi qui sont dans les choses mystiques, qui font semblant qu'ils te demandent là, c'est pour autre chose. Et Dieu nous a permis d'avoir un petit don de vision. Et parfois on peut dire que c'est l'esprit de Dieu. Quelqu'un te demande là. Quand j'étais à Blanche, c'était à Blanche Gomez une fois. J'étais au laboratoire. Et une femme est venue là pour faire une radio. Elle avait un problème. Et ce jour-là, elle n'avait pas, je crois que c'était 12 000 euros. Mais elle n'avait que 6 000 honnêtes sur elle. Moi j'avais 10 000. Et le 10 000 là, c'était mon dernier billet aussi qui marchait dans ma poche. Elle vient, elle demande. Je suis à la réception. Papa, c'est combien? Je n'ai que 6 000, quelque chose comme ça. Mais là, ça m'avait mon faveur. C'est pas mon hôpital. Je lui ai dit, madame, attendez ce que vous avez. Je vais compléter. Conscient de ce qui restait. Parce que j'ai appris à faire le bien. Et Dieu, je ne m'attends pas à ce que ça revienne. Mais Dieu va toujours le remettre d'une manière ou d'une autre. Je l'ai fait. Elle a fait son examen. J'ai gardé la petite monnaie qui me restait. C'est pour moi aller après, après ça à l'école, je suis allé, je suis revenu à l'église. La journée aussi est passée, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Le deuxième jour est passé, il n'y avait aussi rien. Bon, on s'entend avec madame, on s'entend ici là, à notre manière. Et je crois que c'était un mardi. Le jeudi, non. Après le culte, c'est le frère Daniel qui me donne un petit 15 000 francs. Non, ça c'est pour toi. Tu as remis ça en double. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai eu un petit quelque chose ici. Prends ça, c'est pour toi. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu fait des choses pendant que tu ne t'attends pas. Dieu peut faire pour toi. Si j'étais égoïste, tu allais toucher un cœur. Faites le bien. Le bien revient toujours. Mon père m'a appris une chose. Que si tu as l'esprit de partager, Dieu va se dire que je vais toujours le donner. Il puisse toujours le donner. Est-ce que vous comprenez? On va lui
lui, il partage toujours. Si je ne lui donne pas, il ne va pas donner. Il faut que je remplisse sa judiciaire. Comme ça, il ne manquera de rien. Et si tu es un chrétien qui soutient l'œuvre, tu ne manqueras aussi de rien. Donnez-moi des amens. Il me reste seulement un petit peu de farine dans un pot. J'avais juste assez d'huile pour humecter cela. Et j'ai déjà préparé cela. Ou plutôt j'ai mélangé cela. J'aime la version de la voix de Dieu. Je ne sais pas si le diable peut me donner ça dans Élire le front de farine du 10 mars 1960. De la paragraphe 95. Mon ordinateur n'a pas la version de la voix de Dieu. La version de Dieu, c'est, je trouve que la teneur que Frère Branham explique un peu mieux. J'ai la croix ici sur laquelle déposer cela. Pour en faire un gâteau qui donne la vie. Et c'est lorsque l'esprit et la parole s'unissent sur la croix que cela vous donne un pain de vie. C'est juste. Et j'ai mélangé cela. Et je vais rentrer maintenant pour cuire cela. Et le donner à mon petit garçon qui se meurt là-dedans. Toute la nuit, il a demandé à manger en pleurant. Je dois le lui donner. Je vais sacrifier ma part et la lui donner. Ensuite, je le prendrai dans mes bras et nous attendrons tous les deux la mort. Il a dit seulement prépare-moi d'abord un petit gâteau. N'est-ce pas étrange qu'un homme demande à une veuve qui se meurt la dernière poignée de farine qui reste dans la maison alors qu'elle est un enfant mourant? Dieu fait des choses si étranges. Est-ce que vous me donnez la main? Pour des gens étranges. Il faut que toi-même tu sois quelqu'un d'étrange pour que Dieu fasse des choses étranges. Merci beaucoup. Ici, tu vois, on a dit si étrange, mais si on a dans la foi de Dieu d'une manière très étrange. Amen. Amen. Elle a observé attentivement. Et on dit elle pense. Donc, on va lire la voix de Dieu. J'aime la voix de Dieu. Vous savez, la Bible dit que nous avons logé des étrangers. Amen. Amen. C'était des anges sans savoir ce que nous faisons. Eh bien, a-t-elle dit, je vais le faire. Même si je perds tout, mais le vieillard qui m'a rendu visite là, je préfère faire ce gâteau et lui donner. Oh, Dieu est bon. Hein? Dieu savait pourquoi il avait envoyé cette femme. On a regardé ce que Frère Branham dit en avant. Elle a prié toute la nuit. Elle a prié pendant des semaines. Elle attendait que Dieu lui réponde. Maintenant, regardez la manière dont Dieu va la répondre. La réponse de Dieu vient pour moi. Fais d'abord pour moi. Ensuite, je vais te donner. Et c'est là où Frère Branham m'a dit, souvent le moment où Dieu arrive de vous bénir, c'est à ce moment-là que vous faillissez toujours. Est-ce que vous savez cela? La bénédiction était là. Mais comment Dieu donne cette bénédiction? Fais d'abord pour moi. Il y a que peu de farine. Il y a que peu d'huile. La dernière bouchée qui me reste. Il dit fais d'abord pour moi. Martha avait un homme qui était entré là dans le froid avec l'apparence d'un fou. Alléluia. Il lui a dit, il était là. Il ne savait pas comment faire. Il a enlevé le manteau qu'il avait. Pendant qu'il y avait la neige, il a mis sur ce monsieur-là. Oh, c'était l'ange du Seigneur. Quand tu as vu ça, tu as vu que c'était lui qui était le messager qu'il fallait
Pergame. Je fais des choses étranges pour des gens étranges. Alléluia. Alléluia. Et alors qu'elle se retournait pour aller, voilà, c'était le plus grand réconfort qu'un croyant ait jamais entendu. Alléluia. Quelqu'un veut dire Amen. Pendant qu'elle se retourne pour aller faire le gâteau, elle n'a pas resté. Elle a dit ce qui était dans son cœur. Elle a dit, moi c'est ça seulement qui me reste. Nous avons dit, je vais faire pour l'enfant. Après nous allons mourir. Mais comme tu as demandé, je vais le faire pour toi. Pendant qu'elle se retourne, car ainsi dit le Seigneur. Voilà la parole qu'elle attendait. Ainsi dit le Seigneur. Le pain ne se videra point. Et le cruche ne séchera point. Jusqu'au jour où Dieu fera tomber la pluie sur la face de la terre. Que cela s'accomplisse dans ta vie. Que cela se réalise en toi. Que l'aigle me donne la main. Votre âme m'a dit, c'est ce qu'elle attendait. Est-ce que tu attends cela ce matin? Est-ce que tu attends cela ce matin? S'il y avait la sécheresse, à partir de ce jour-là, que rien ne monte dans ta maison. Que le Dieu du ciel écoute la prière de quelqu'un et qu'il réalise le besoin de son cœur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je me sens bien. Merci Seigneur. Qu'est-ce que nous apprenons là? Alléluia. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Toutes les autres choses seront données par-dessus tout. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oh frère, elle était dans l'attente. Elle s'attendait. Car ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Pour lui donner la première place à Dieu un sacrifice. Mélangez-lui. Mélangez la parole et l'esprit. Placez-vous sur la croix. Et dites-moi, voici Seigneur. Donnez la première place à Dieu en toutes choses. Êtes-vous prêt à le faire? Vous êtes prêt à le faire? Ainsi dit le Seigneur. La cruche ne séchera point et le pain ne se videra point jusqu'au jour où le Seigneur fera tomber la pluie sur la face du sol. C'est là qu'elle a su que c'était le prophète de Dieu qui lui parlait. Frère Branham dit, son cœur a sûrement palpité. Quand une belle parole t'est prononcée, tu as prié Dieu, tu t'attendais à la chose, et que la chose est là maintenant devant toi. Mais c'est aussi notre époque là où il y a beaucoup d'incrédulité. Il le dit parce qu'il a faim. Est-ce que vraiment parce que nous sommes dans un âge où il y a beaucoup d'incrédulité. Tu as prié pour que Dieu puisse te donner ce que tu veux. Moi je crois que pour faire la farine, il fallait l'eau. C'est pas ça. J'avais dit que l'eau aussi n'avait plus manqué. Parce que le prophète dit en amont, quand il a demandé le verre de Dieu, c'est que ce verre de Dieu qu'elle devait faire avec la farine. Ça veut dire Dieu avait créé aussi de l'eau. Peut-être que c'est le détail qu'on ne nous a pas donné. Je ne suis pas le prophète. Mais je crois que l'eau aussi a été créée. Parce qu'on ne peut pas mélanger la farine seulement comme ça. Ceux qui font des gâteaux, n'est-ce pas? Il faut l'eau, non? Dieu de paradoxe. Alors, comment Dieu donne?
C'est ça que vous devez savoir. Dieu ne vous donnera pas à la manière dont vous vous attendez. Dieu vous donnera cela derrière une épreuve. Est-ce que vous savez cela? Vous devez discerner Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Gloire à Dieu. Oh, je continue. Elle s'est empressée de rentrer. Elle a fait ce petit gâteau. Et elle apporta avec l'eau. Les mains tremblantes. Posées sur ses joues creux. Elle savait que Dieu, le Dieu qu'elle avait prié là, était venu à leur secours. Alléluia. À cause d'un petit morceau de pain. Prenez simplement cette petite promesse de Dieu. Mettez tout en ordre. Et ôtez tout du chemin. Regardez ce qui va se produire. Ôtez l'incrédulité. Prenez simplement cette petite foi que vous avez. Placez-la sur la croix. Et dites, c'est tout ce que je possède, Seigneur. Prends-la, Seigneur. Observe le tournant maintenant. Ainsi dit le Seigneur. Il est vraiment le même aujourd'hui. Autant qu'il a toujours été. Voilà ce qu'elle attendait. Peut-être que les choses ont l'air horriblement sombres en ce moment. Mais vous savez, parfois, on nous apprend, et j'ai prêché là-dessus l'autre soir, qu'avant le jour, il fait plus sombre que jamais. C'est souvent à l'heure la plus sombre de la nuit que l'étoile du matin brille. Et l'étoile brillera pour toi ce matin. Quelqu'un peut dire amen à ça. Est-ce que tu crois cela? C'est souvent les moments les plus sombres. Quand tout semble ne pas marcher, quand tout semble être difficile, c'est pas le moment de fuir le culte. C'est pas le moment de se détourner de Dieu. C'est pas le moment de se fâcher contre Dieu. Mais c'est le moment de louer toujours Dieu. Parce que derrière cette épreuve, il y a une grande bénédiction qui t'attend. Quelqu'un peut me donner le même. Les épreuves amènent les grandes bénédictions. Et laissez-moi dire quelque chose à quelqu'un. Si tu as tant souffert en 2025, dis-toi que c'était l'année d'épreuve. 2026, c'est l'année d'abondance. La farine et l'huile ne manquera pas. Je parle dans le domaine spirituel. Je parle dans le domaine physique. Mon Dieu exauce cela ce matin. Jésus. Oh, merci Seigneur. Il est tellement merveilleux. Alléluia. Oh, frère Branham a dit. Amen. Il dit peut-être que votre mari ce soir, pour nous ce matin. Amen. Peut-être que peut être le sacrifice que vous avez fait pour venir ici n'était simplement qu'une bénédiction déguisée. Alléluia. Les anges de Dieu sont ici présents pour unir leurs ailes et se réjouir. Parce qu'il est écrit dans l'Écriture que les anges du ciel se réjouissent quand un seul pécheur se répand. Pensez-y en effet. Ainsi dit le Seigneur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui éternellement. Sa grâce ne peut pas s'épuiser. Et il est prêt à vous donner tout ce que votre cœur désire. Dieu ton voisin, il est prêt à te donner tout ce que ton cœur désire. Tout ce que ton cœur désire, que Dieu te le donne ce matin. Que Dieu te le donne ce matin. Il est prêt. Il est prêt. Il est ici pour te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, je me sens bien. Seigneur, je reçois. Je reçois moi-même.
l'épreuve, le temps de bénédiction. Le frère Branham a pris ça. Il y a après la nuit, il y a le jour apparaît. Quelqu'un croit cela? Ne crois pas que la nuit va rester longtemps dans ta vie. Elle ne restera longtemps. Le jour est là. Ce matin, le jour est là. Parce qu'il est dit dans un cas de force. Il apparaîtra. Quelqu'un me donne la main à ça. Oh, je me sens bien. Alléluia. Alléluia. Terminé. Amen. Amen. Maintenant, frère. Il est déjà 12h30. Parce que je voulais parler de la pluie quand il va descendre. Le nuage comme une main d'or. Et j'ai rattaché ça aux deux pluies. La pluie de l'arrière et la pluie de la première saison. Le temps est avancé. Je vais terminer avant la pluie ne tombe. Il y a eu un événement qui s'est passé, excusez-moi. 1 Roi 18. Alors, après cela, Élie repart. Quand il arrive en chemin, il se croise avec Akab. Or, pendant ce temps, qu'est-ce que Akab a fait? Jézabel. Elle a tué les prophètes de Dieu. Quel courage! Et elle a gardé les prophètes de Baal. Ils étaient 450. Au paragraphe 17, paragraphe 17, pas de 1 Roi 18, paragraphe 17. À peine Akab aperçut Élie, qui lui dit: est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit: je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire. Et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu es allé après les bas, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne de Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoyait les messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple. J'aime ce défi. Parce que frère, c'était Élie en action. Vous dites amen à ça? Je me sens bien déjà là. Gloire à Dieu. Alors que tout le reste des prophètes ont été tués, Élie était maintenant resté seul. Akab avait 850 prophètes. 400 d'Astarté, 450 de Baal. Est-ce que vous voyez ça? Alléluia. Alléluia. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Vous dites amen. Si c'est Baal, allez après lui. Amen. Le peuple ne lui répondit rien. Maintenant c'est le moment du défi. On doit savoir si le Dieu de Baal et le Dieu de ce message, on va faire la différence. Quelqu'un peut me donner la main? Parce que tout le monde me dit: nous aussi nous prions, nous aussi nous avons Dieu. Alléluia. David a dit: ceux-ci s'appuient sur leurs chars, s'appuient sur leurs chevaux, mais nous appuyons sur le nom de l'Éternel. On doit savoir
Parce que les gens rejettent le message. Ils critiquent le message. Ils parlent mal du message. Ils dénigrent le message. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de ce message. Alléluia. Alléluia. Ceux de Baal étaient plus nombreux. Et il dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Seul. Parfois il va rester seul pour prendre position pour la parole. Le groupe embrouille. Mais quand tu es seul, ça détermine ta position. C'est pas parce que tu es quitté l'église, je vais suivre. On commence à faire la télé. C'est qu'est-ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Tu vas rester seul avec ton Dieu. Vous me donnez la main. Quand nous donne des taureaux, voilà le défi avec commencé. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux. Qu'ils le coupent par morceaux. Qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois. Alléluia. Sans y mettre le feu. Oh, j'aime ce défi. Un jour, William Branham est allé dans un restaurant. Il était assis et une femme sorcière a fait élever la table. Elle a commencé à défier. S'il y a le mot, tu es un homme de Dieu. Fais descendre cette table. Tu vas défier le prophète de Dieu. Tu connais qui il est. Tu connais la commission qui a reçu le Dieu. Elle a commencé à défier. Le frère qui était là, on dit à Frère Branham, laisse tomber. Allons seulement. Frère Branham a donné qu'on lui parle. Elle dit que j'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui fait des miracles. Si c'est véritablement, si c'est ne défiez pas un chrétien. Vous nous provoquez qu'on se mette. Le problème, c'est force, ni par puissance, c'est par son esprit. Quand vous provoquez un croyant, l'onction va descendre. En ce moment-là, faites attention. Dieu va rentrer en scène. Frère Branham a regardé, il s'est levé, il dit au nom de la rose et savant que la table descende. La table n'est pas descendue. Les gens qui étaient là avec Frère Branham, laisse seulement. Oh, ces hommes-là, c'était des témoins de Jéhovah. Frère Branham voulait aussi leur montrer que ces noms-là ne peuvent pas faire tomber le diable. Frère Branham dit encore, au nom du lys de la vallée, que la table descende. La table n'est pas descendue. Au nom de Jéhovah, j'irai. La table descend. La table n'est pas descendue. Frère Branham les a regardés. Il voulait leur montrer. Ces noms-là, c'est bien Christ. Mais il y a un seul nom par lequel nous allons parler. Nos genoux doivent fléchir. Et aujourd'hui, nous avons une confusion dans les églises. Elohim, c'est Dieu, amen. Jehovah Jireh, c'est Dieu, amen. Mais si tu veux défier Satan, il n'y a qu'un seul nom, le nom de Jésus. Et le nom de Jésus ce soir va défier Satan. Quelqu'un dit amen à ça? Alléluia. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à cette table de descendre. La table est descendue. Elle s'est fracassée. Ils ont compris. Maintenant, vous allez comprendre les choses. Que William Branham n'est pas adorable. Le nom de Branham ne pouvait pas faire descendre la table. Quand Élie était dans la souffrance, Dieu lui a parlé. Il a dit
ainsi dit le Seigneur. Cela montrait que c'était un homme. Est-ce que vous cherchez cela? Branham aussi dit ainsi dit le Seigneur. Ça veut dire en dehors de lui, la quelqu'un qui est plus possible. Est-ce que l'église me donne la main? Ce Branham n'est pas admirable. Alléluia. Alléluia. Il dit non. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi j'invoquerai le nom de mon Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu. Quel défi? Quel défi? Moi je vais Élie. Vous savez quoi? Il fait des choses dont ils sont fous des conséquences. Donc pour lui, il dit, quand Dieu le fait, s'il ne fait pas la honte, il revient. Est-ce que vous savez cela? C'est ça ce que Élie était. Il dit déjà que si notre Dieu, celui qui va répondre par le feu, il n'y a pas le feu. Mais si le feu ne descend pas, il fait le défi avec la confiance. Pas de pluie ni de rose, sinon ma parole. Tu vas vivre comment? Tu as préparé les conditions pour vivre. Je m'en fous. Le reste, Dieu quand même. Dieu aussi ne pouvait pas l'abandonner. C'est quand même un prophète. Le coran de guérite. Le coran va nourrir. Va chez la femme de Salem. Chaque fois, l'intérieur. Si je laisse mon copain là, qui va me payer la maison? Sois comme Élie. Élie, c'est quelqu'un de défi. Je fais le défi, Dieu va faire le reste. Alléluia. J'invoquerai le nom éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Le défi a commencé. Et tout le peuple répondait en disant, c'est bien. Et lui dit au prophète de Baal, choisissez pour moi l'un des taureaux. Les musiciens peuvent déjà venir. Préparez-les les premiers. Quand vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ne mettez pas le feu. Il faut que le feu descende lui-même sur le terre. Ne mettez pas le feu. Le feu va descendre. Il prit le taureau. On leur donna. Et le préparait. Ils invoquèrent le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi. Verset 26 pour ceux qui voulaient sortir. Baal, réponds-nous. Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Moi ce matin je refuse un Dieu sourd. Je refuse un Dieu qui ne répond pas. Je veux un Dieu qui a la réponse. Depuis le matin jusqu'à midi. À midi, Élie se moqua de lui. Tu as le droit de te moquer aussi. Nous n'avons pas le droit de se moquer. Élie s'est moqué d'eux. Le Dieu des idoles là ne donne pas la vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. J'ai le droit de me moquer d'eux. Oh la moquerie c'est du diable. Amen. Ici il y a quelqu'un qui se moque. Il dit, il y a autrefois, puisqu'il est un Dieu, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose. Élie c'est un moqueur. Il pense à quelque
quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Votre Dieu là, oh chez maman Olangi, oh le petit fétiche qu'on m'a donné, mais il doit te répondre. Il attend quoi pour te répondre? Il pense peut-être à quelque chose. Peut-être qu'il est occupé. Peut-être qu'il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Oh là là. Élie dit, et il se réveillera. Criez. Criez. Les gens sont en train de tomber là avec la boisson. Le bien. Criez. Peut-être qu'il va vous répondre. Oh là là. Le Dieu d'Israël, c'est le véritable Dieu. Tu finis de te livrer au Jésus. L'alcool, c'est la prière. Et il cria à haute voix. Et il se fit selon leur coutume. Des incisions avec des épées, des lances. Oh non, frère. On avait blessé cela. Un coup. Des histoires. Des protections. Des histoires. Est-ce qu'ils l'ont pas fait à cette époque-là? Dieu avait répondu. D'abord, le Dieu dormait. Il était occupé. Et il se moquait d'eux. Oh, pitié. Oh là là. Jusqu'à ce que le son coula sur eux. Et il cria à haute voix. Et il se fit selon leur coutume. Lorsque midi fut passé, il prophétisa jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Moi, je me demande qu'est-ce qu'ils avaient même prophétisé. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Il dit alors à tout le peuple, maintenant là, approchez-vous de moi. C'est maintenant le temps d'Élie. Vous n'avez fait jusqu'à midi. Lui, c'est l'homme du soir. Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approchait de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nom des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ce pierre l'autel le nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel une fosse de la capacité de 2 mesures de cèdre. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez de 4 cruches et versez-le sur le gauche et sur le bois. Versez-le. Mettez sur le bois. Qu'on ne dise pas que non, il a allumé. Et le feu a pris. Mettez-le. Alléluia. Faites-le une seconde fois. Et il fut une seconde fois. Il dit faites-le une troisième fois. Et il fut une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel. Ça débordait. Et l'on remplit aussi dans le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avançait et dit, alléluia, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui, alléluia, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Frère,
Que le diable reconnaisse aujourd'hui. Que les démons reconnaissent aujourd'hui. Que les sorciers reconnaissent aujourd'hui. Que le Dieu que tu sers est le véritable Dieu. Que le Dieu que tu crois est le véritable Dieu. Que ta patrie est gloire à Dieu. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. Et que c'est toi qui ramène nos cœurs. Oh là là. Ça va pas tarder. Alléluia. Et le feu de l'Éternel tomba. Alléluia. Et il consuma le consommat. Que le feu tombe ce matin. Que le feu du Saint-Esprit tombe ce matin. Que tous les démons soient écrasés. La magie, la sorcellerie, l'enfouissement. Et d'obéir la main à ça. On sache que le Dieu que tu sers est un véritable Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous remplisse. Que le Seigneur vous élève. Quand tous les peuples disent cela, ils tombent sur leur visage et disent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Oh, si tu peux dire c'est l'Éternel qui est Dieu, peux-tu dire c'est l'Éternel qui est Dieu. Et je crois que ce matin, tu ne rentres pas chez toi de la même manière que tu es venu. Que l'on sache que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël peut te répondre ce matin. Que vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si tu ne crois pas, il est le drame. Si tu ne crois pas, c'est un problème. Si tu ne crois pas, il est le drame. Si tu ne crois pas, c'est un problème. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Commence à parler de Dieu. Commence à invoquer ton Dieu. Puisse le Dieu que lui te répondre ce matin. Puisse le Dieu de ce message répondre ce matin. Il répond à tes besoins. Il répond à ce que tu veux. Je crois. Alléluia. L'ange de Dieu répond à tous les signes de crainte. Et les arrache du danger.
c'est toi qui as parlé, Seigneur. C'est toi qui as parlé, Seigneur. Tu nous as montré, Seigneur, que nous n'allons plus craindre Satan, Seigneur. Nous n'allons plus avoir peur de Satan, Jésus. Parce que celui qui est en nous, tu es plus que Satan, Seigneur. Tu es plus que les sorciers, Père. Tu es plus que les magiciens, Seigneur. Merci pour la bénédiction, Seigneur. Alors que nous allons rentrer, oh Dieu, nous voulons que tu rentres avec nous, Seigneur. Que ta parole, Seigneur Jésus, soit dans notre vie, oh Père. Seigneur, nous te remettons, Seigneur, nos vies et nos âmes, oh Dieu. Nous te reconsacrons cette église, oh Dieu. Mets ton peuple en fait, Seigneur. Donne le zèle à ton peuple, Seigneur. Que nous soyons assujettis à ta parole, Seigneur. Que nous soyons ponctués à ta parole, Seigneur. Que nous puissions marcher avec toi, Seigneur. Toi la lumière, ô Père éternel de ce monde. Puisses-tu nous éclairer encore, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta bénédiction, Jésus. Merci, ô Père, pour cette réunion, ô Père. Seigneur, nous croyons que tu seras avec nous. Et laisse que chaque jour, ô Père, quand nous revenons dans ta maison, Seigneur, que nous puissions écouter ta parole, Seigneur. Et que ta parole nous donne la vie, Seigneur. Que ta parole nous donne la révélation, Seigneur. Afin que nous puissions savoir, oh Dieu, ce que nous sommes réellement, Père. Oh Dieu, merci, Père. Bénis chacun de nous ce matin, Seigneur. Nous nous remettons toujours en tes saintes et divines. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi demandé de prier. Amen. Prions. Gracieux Père Céleste, toi qui es le roi de rois, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin de nous avoir parlé, Seigneur, à travers ton serviteur. Seigneur, la parole a été prononcée, Seigneur. Laisse, Seigneur, que nous puissions garder cela et mettre cela en pratique, Seigneur. Au moment que nous allons regarder les dîmes et les offrandes, Seigneur, il était écrit dans ta parole, Seigneur, que nous devrions emmener, Seigneur, dans ta maison, les dîmes et les offrandes, Seigneur. Puisses-tu bénir la main qui a apporté quelque chose, Seigneur. Et n'oublie pas aussi, Seigneur, au Père, de bénir celui, au Père, qui avait l'idée, Seigneur, d'emmener, qui n'a pas eu, Seigneur. Puisses-tu bénir tout à chacun ici présent, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Alors qu'on récolte les offrandes, il y a des frères, des sœurs qui ont amené leurs enveloppes pour leur prier pour ça. Ceux qui ont amené peuvent lever leur main. Ok. Ceux qu'on n'a pas pu amener, on va continuer ça le dimanche prochain. Parce que certainement tout le monde n'a pas pu le faire. Nous allons le faire en 2 phases ce dimanche et le dimanche prochain. Alors, si vous avez amené vos enveloppes, vous pouvez les amener, chacun avec son enveloppe ici devant, on va prier pour ça. Tracer rapidement. Seigneur Dieu, alors que nous allons prier pour des enfants, ils t'ont adressé une lettre, Seigneur. J'aimerais que tu bénisses chaque chose qui a été écrite à l'intérieur. Tu cela soit réalisé cette année, Seigneur. Et qu'en fin d'année, ils vont témoigner de ce que tu as fait, Seigneur. Que ton nom soit venu exalté au nom de Jésus-Christ, au nom de la victoire. Amen. Je vais récupérer toutes les enveloppes. On va prier. Je te souhaite. Est-ce qu'il y a les mains? Comme ça, doucement. Vas-y, écoutez.
Seigneur, le Dieu d'Élie, c'est le Dieu que je sais. C'est le Dieu de William Branham. Je suis ton serviteur. Que l'on sache aujourd'hui, Seigneur, que tu es le véritable Dieu. Alors que j'impose mes mains sur ces notes écrites, Seigneur, c'est leurs pensées qui les ont adressées par écrit. C'est leurs besoins, c'est leurs souhaits, c'est leurs désirs. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu réalises cela, que tu accomplisses cela, Seigneur, afin que, Seigneur, toutes les demandes qui t'ont été adressées ici, Seigneur, dont je ne connais pas ce qui est écrit à l'intérieur, mais toi tu le connais, Seigneur, que tu exauces lettre par lettre, mot par mot, phrase par phrase, au nom de Jésus-Christ, afin que, Seigneur, tes enfants témoignent la grandeur de ton nom, Seigneur. Une sœur nous a témoigné au long de la belle prière ce que tu as réalisé, Seigneur. Ton serviteur aussi, le diacre, nous avait témoigné ce que tu as réalisé, Seigneur. Seigneur, tu es Dieu. Tu ne faillis pas, Seigneur. Un jour, Frère Branham aussi t'avait écrit une lettre. Il t'avait adressé cela, Seigneur. Toi, tu l'avais répondu, Seigneur. Il est allé mettre ça dans les doigts, Seigneur. Parce qu'il voulait une réponse, Seigneur. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas mis dans les doigts, Seigneur. Parce que Dieu est derrière un homme, Seigneur. Et il lui a adressé à Dieu, il lui a donné un homme pour que nous imposions les mains sur cela. Au nom de Jésus-Christ, par l'autorité de ta parole, en vertu des pouvoirs qui m'ont été donnés, en tant que serviteur du Dieu vivant, Seigneur, je prie, Seigneur, que rien n'empêche l'exaucement total, Seigneur, de les requêtes exprimées, Seigneur. Si c'est le travail, accorde. Seigneur, chaque maison qui a été adressée, accorde, Seigneur. Je mets Satan loin de ces requêtes. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Puisse le Dieu du ciel, puisse le Dieu de la Bible, puisse le Dieu d'Israël, puisse le Dieu réel, Seigneur, accomplir chaque chose. Je me suis mis à genoux ici, Seigneur, implorant ta grâce, Seigneur, parce que c'est ton peuple, parce que ce sont tes enfants, Seigneur. Tu as payé le prix pour eux, Seigneur. Tu es mort à la croix pour eux, Seigneur. Et ils veulent voir, Seigneur, que le Dieu que nous a écrit, Seigneur, réponde, Seigneur. Nous n'adorons pas le Dieu de Baal. Nous ne faisons pas des incisions. Mais nous adorons un Dieu réel, Seigneur. Puisse le Dieu que nous avons témoigné ce matin, le Dieu béni, Seigneur, puisse le Dieu favorable, répondre favorablement, Seigneur. Parce que notre Dieu ne dort pas. Notre Dieu n'est pas occupé. Notre Dieu n'est pas au voyage. Mais notre Dieu est ici, Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, agis, Seigneur. Mes mains posées sur ces requêtes. Puisse cela être réalisé, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si c'est l'argent qu'on a besoin, c'est simplement une requête que vous adressez au Seigneur et vous le mettez dans votre
En fin de l'année, vous allez voir tout ce que Dieu a pu accomplir et vous témoignerez ce qu'il a fait. Amen. Et je me rappelle, l'après que j'ai vu, cela c'était à Donizy, en 2008, le pasteur Ben Bilombe était venu à Donizy, il avait fait ça, et il y a eu beaucoup de témoignages. Et il nous avait lu l'écriture où le frère Branham, j'étais petit mais je n'oublie pas. Le frère Branham avait écrit une lettre au Seigneur et il l'avait placée dans les bois et Dieu l'avait exaucé. Amen. Donc on ne vous dit pas mettez l'argent, non, c'est ce que tu veux que Dieu fasse. Tu vas à la maison, toutefois que Dieu va réaliser et on a des témoignages ici. Moi-même j'ai un témoignage sur ce que j'ai déjà fait. Le diacre nous a déjà témoigné. La sœur Joël nous a témoigné la nuit de prière. Et bien ici, on témoigne. Et je crois, pendant cette période-là de musique, beaucoup avaient témoigné sur les lettres qu'ils avaient écrites au Seigneur. Amen. Et Dieu exauce. C'est simplement le besoin de leur cœur que vous l'exprimez d'une manière écrite. Amen. Donc pour ceux qui n'ont pas pu le faire, pour le faire le dimanche prochain. Si tu ne peux pas écrire, tu peux venir avec ton papier, tu vois le diacre ou un huissier, tu lui dis aide-moi à écrire ce que je veux que le Seigneur fasse dans ma vie. Tu n'as pas pu avoir 25 francs pour acheter l'enveloppe, tu peux toujours même le donner comme les autres ont fait. Ce n'est pas un problème. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous avons un témoignage. Diengé va témoigner si elle peut venir. Que Dieu te bénisse. Amen. Je voulais demander ce que le Seigneur a fait pour moi. Je ne voulais pas le témoigner, mais lorsqu'on a parlé du Dieu de l'île, c'est là pour moi tellement dans mon corps que si je ne le dis pas, je me sentirais pas à l'aise. Lorsque je préparais mon mariage, alors qu'on s'était dit qu'on va le faire en décembre, j'ai appelé maman, je lui ai dit non maman, on va le faire en décembre. Elle m'a dit que non, en décembre il y a tellement trop de pluie. Moi je ne suis pas d'accord avec ça, c'est mieux que je le fasse. En février, pendant la petite saison sèche, j'ai dit maman, on va le faire en décembre. Moi je crois que le Dieu de l'île, si Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et demi, et qu'en est-il pour moi qui permet la pluie pendant le 13 décembre? Lorsque je suis arrivée à Pointe-Noire, c'était un samedi, il avait plu presque toute la journée. Et au cours de la semaine, en quittant du 8 au 13, pour le jour, maman m'a demandé à non, regardez la météo pour savoir si la journée de samedi il va pleuvoir. Tous les jours, on regardait. La météo disait qu'il devait pleuvoir de 10h à 13h. Tous les jours, on faisait que regarder. Moi, j'ai dit, maman, je ne regarde pas parce que je suis une fille de Dieu. Je venais ici pour prier avec la soeur de Seigneur. Je veux me marier pendant la saison de pluie et je ne veux pas que ce soit le jour de ma dot, que ce soit le jour de la bénédiction du ciel, qu'il y ait de pluie. J'ai prié le Dieu de l'île. Je vous dis, quand on est en train de prêcher, c'est là pour tenter de moi, j'ai dit non, je vais témoigner ça. Et tu as fait grâce, mon mari pouvait dire que Seigneur, jusqu'à ce qu'on va quitter Pointe-Noire, il n'y aura pas de pluie. Exactement. Nous avons quitté Pointe-Noire le lundi et il n'y avait pas eu de pluie. Je remercie Dieu parce que le Dieu de l'île est là. Alléluia. Le Dieu de l'île ne faillit pas. Amen. Alors, si vous avez la même foi, Dieu va faire. Amen. Que Dieu te bénisse pour ce témoignage. Alors, on avait dit aussi que que le Seigneur soit béni. Vous savez, on est en train de prêcher. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. N'est-ce pas? Et moi, ça me fait de la joie parce que les gens expérimentent ça. Nous devons expérimenter ce Dieu-là. Il ne faut pas s'arrêter seulement à la chair. Mais quelqu'un aussi, c'est ça, le témoignage doit aller comme ça. Et ça vous permettra, quand vous êtes en train d'exhorter quelqu'un, vous lui dites ça, ça va le convaincre.
Vous voyez la veuve de Sarepta? Je n'ai pas lu l'autre partie. Probablement dit, elle avait reconnu que c'était le prophète. Mais elle avait encore un peu de doute. Mais lorsque l'enfant est mort et qu'il était ressuscité, ça l'a donné encore plus d'assurance. Le premier témoignage l'a convaincu à moitié. Mais le deuxième témoignage l'a convaincu totalement. Vous voyez, non? Donc le témoignage aussi amène quelqu'un à Christ. Et quand Dieu fait des choses, témoignez cela. Ça sera une grande bénédiction. Que le Seigneur soit béni à jamais. Alléluia. Alors, ceux qui n'ont pas pu donner leur action de grâce,